Ne dit-on pas que la parole est d'argent et que le silence est d'or? Un jour, mon silence a valu de l'or, littéralement. Plus d'or et d'argent qu'il ne vous serait permis d'imaginer. J'ai été payé pour étouffer la réalité, payé pour enterrer la vérité. Mais la vérité, au fond, qui peut l'ensevelir? J'ai voulu la passer sous silence, mais sans cesse. Elle ressuscite dans mon cœur, comme une urgence à dire, une question de vie ou de mort, une affaire de salut. Et si seulement j'avais eu le courage de témoigner plus tôt, l'auriez-vous cru? Je m'appelle Lucas, ancien soldat, et voici mon histoire. C'était un dimanche à l'aube. Mon unité et moi étions de garde et nous avions veillé toute la nuit. L'ordre de mission était simple: protéger une tombe de toute intrusion. L'affaire était sensible, car l'homme enterré là, c'était nul autre que Jésus de Nazareth, celui que ses adeptes appelaient le Messie, le Fils de Dieu. Nous devions nous assurer que sa tombe ne soit pas pillée, ni son corps dérobé. Je ne connaissais pas directement l'homme, mais comme tout le monde, j'avais entendu parler de lui. On disait qu'il faisait des miracles, qu'il changeait des vies. Vraiment? De toute façon, quelle importance maintenant? L'homme était mort. Nous étions là, en faction, devant sa tombe, lorsque nous aperçûmes un groupe de femmes venir dans notre direction. Au même moment, il y eut un bruit assourdissant. La terre s'est mise à trembler et c'est là que nous avons vu ce qui tient de l'irréel. Pourtant, je vous assure, tout était bien réel. Un être lumineux, vêtu de blanc et doré, d'une force surnaturelle, est descendu du ciel. La porte du tombeau qui pesait 1 tonne, il l'ouvrit sans faire aucun effort. Une scène inimaginable. Mes camarades et moi sommes restés cloués sur place, transis de peur. L'être de lumière parla au groupe de femmes et leur dit que Jésus n'était plus dans la tombe, mais qu'il était ressuscité. Et pour cause, le tombeau sous nos yeux était vide, juste un drap blanc à la place du corps. Dès qu'il eut disparu, nous avons pris la fuite. Nous sommes allés voir nos chefs et, au risque de passer pour des fous, nous leur avons expliqué toute la vérité. C'est là que, de témoins honnêtes, nous sommes devenus de faux témoins pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Une somme à 8 chiffres. Voici le prix du silence. Le prix de la vérité volée. En échange, nous avons accepté de raconter que les disciples de Jésus étaient venus dérober son corps durant la nuit, pendant que nous étions tous endormis. Ce mensonge, toute la population l'a cru. Et jusqu'aujourd'hui, elle le croit encore. La vérité me presse et la culpabilité, elle, m'oppresse. Jour et nuit, ma conscience m'accuse, car le prix du silence n'est pas le montant de notre butin corrompu, mais la somme des âmes qui ne croient pas au message de la résurrection de Jésus. Parce que, un jour, la vérité, nous l'avons vendue. Si je brise le silence aujourd'hui, c'est parce que je suis intimement convaincue que la vérité, je la dois à tous. Jésus n'est pas mort, il est réellement ressuscité. Christ est vivant. Voici maintenant que j'ai eu le courage de révéler toute la vérité. Me croyez-vous?
Si des témoins autres que les disciples de Jésus avaient confirmé au monde la résurrection de Christ, y aurais-tu davantage cru? Aujourd'hui encore, la vérité du message de l'Évangile frappe à la porte de ton cœur et elle cherche à se faire entendre malgré les oppositions qu'elle a connues pour parvenir jusqu'à toi. Oui, Jésus veut te dire qu'il est ressuscité. Bien plus encore, il t'aime et te connaît par ton nom. Jésus ne désire qu'une seule chose, s'approcher de toi et que tu partages avec lui une relation personnelle. Alors, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.